L'IFRAS a été créé par Louis Larengue. C'était un institut de formation, de recherche, d'animation sanitaire et sociale. C'est une association loi 1901, financée essentiellement par la région Occitanie. À ce titre, l'IFRAS a une mission de délégation de services publics et forme des futurs professionnels du secteur sanitaire et social. À l'IFRAS, on développe une pédagogie dite de l'alternance intégrative. Nos étudiants sont considérés comme des professionnels en gestation et à ce titre, nous considérons que le travail qui est effectué ici au centre est aussi important que le travail qui est effectué sur des lieux de stage. Et toutes les formations sont une alternance de stages et de cours théoriques ou de travaux pratiques ici à l'Institut. Nos formateurs considèrent aussi que nos étudiants sont là pour développer le pouvoir d'agir avec les populations, quel que soit leur âge, leur handicap ou leur statut de désaffiliation sociale. Dans ce souci d'alternance intégrative, nos formateurs travaillent l'esprit critique et l'éthique avec nos étudiants afin de faire d'eux des constructeurs du lien social ou des fabricants de solidarité. L'IFRAS a 3 atouts majeurs dans le cadre de cette fameuse pédagogie d'alternance intégrative. Premièrement, l'IFRAS a développé depuis sa création quasiment des partenariats internationaux, notamment avec les projets Erasmus de mobilité, mais aussi avec, par exemple, l'École nationale de travail social à Dakar ou l'Université de sciences humaines de Agadir. Donc, nos étudiants peuvent bénéficier de ces mobilités. Dès la 2e année, ils peuvent organiser avec leurs formateurs ces séjours de plusieurs mois à l'étranger, ce qui leur permet d'avoir des découvertes interculturelles, mais aussi de voir comment ailleurs, dans d'autres situations, dans d'autres régimes politiques, le travail social peut se développer. Ça, c'est le premier atout. Le deuxième atout que peuvent bénéficier les étudiants de l'IFRAS, c'est la plateforme Moodle que nous avons développée depuis également de nombreuses années, qui est un support à l'enseignement numérique qui nous permet entre autres de faire de la FOAD, mais aussi de développer des méthodes pédagogiques spécifiques qui permettent aux étudiants en distanciel d'avoir des enseignements, d'avoir des classes inversées et tous les éléments qui leur permettent d'acquérir les connaissances utiles à leur futur métier. Dans la période du Covid, cette plateforme a été particulièrement utile et nous a permis de garder les contacts avec l'ensemble de nos étudiants. Un troisième atout qui est également extrêmement important pour l'IFRAS, c'est le réseau que nous avons avec des universités de l'ensemble de la région Occitanie, qui nous permet, avec quelques docteurs qui font partie de nos formateurs, de développer des processus de recherche et un accompagnement spécifique à la recherche scientifique pour que nos étudiants, au-delà des pratiques qui sont importantes dans le travail social, puissent aussi développer un esprit critique et une connaissance de l'épistémologie des sciences sociales, de façon à ne pas être l'objet d'un savoir qu'ils ne maîtriseraient pas. Aujourd'hui, l'association IFRAS est présidée par Michel Dutèche. Un conseil d'administration a été renouvelé récemment et dans ce conseil, les salariés ont une place. Depuis quelques mois, les étudiants ont également une place, ce qui leur permet d'entendre et de pouvoir s'exprimer aussi pour donner leur avis sur les orientations de l'association, tant en matière de pédagogie qu'en matière de stratégie ou de politique. Nous espérons que cette place de choix qui a été donnée aux étudiants permettra à l'IFRAS de développer de nouveaux projets et surtout d'être à l'écoute des besoins de ses étudiants. Merci.